Boker Tov, Be'ezrat Hashem ou Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Yeratzon, Shekolma Essen, Uyu, Rak Leshem Shamaim. Pour un sujet vital ce matin, on va parler du mérite en ce jeudi 28 août et 4 du mois d'Elul, pour ce jour que nous a offert pour l'anniversaire Besiman Tov Mazel Tov de Abigail, Chaya, Aisha, Alice, Bat Miriam, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, avec une santé Be'ezrat Hashem, Chen Bachesed, Zibugagun, Beriut Etana, Richut Yamim, Balakol, Irat Shamayim, Be'ezrat Hashem, L'Agdil Torah, Ule Adira, Parnasa Beshefa, tout ce qu'elle désire, Anna Be'esrim Shana, Ke'esrim Shana, ou Begoula, Shelema. Et elle dit comme ça, pour remercier Hashem pour tout. En Od Milevado. Tiens, Adam, il va être content. Elle remercie ses parents, qu'Hachem les garde jusqu'à 120 ans, santé, bonheur. Et bien sûr, remercier le Rav Twitou et Valérie, je crois que c'est ma femme. Et bien sûr, remercier donc Rav Twitou et Valérie. Merci d'être là pour nous. Merci à vous d'exister pour nous aussi, d'avoir toujours les bons mots, les bonnes paroles qui réchauffent le cœur. Bracha pour un Zivugagoun pour elle, Bezrat Hashem Mazal. Pour Abigail, Chaya, Aisha, Alice, Bat Miriam, à qui on souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Isha Yotzet Minaklal, Rabota Eswilin Tzadika. Voilà, Isha, Mamash, Matima. Oufren, on aura une pensée avec sa permission pour tous nos otages, tous les malades, une grande pensée pour ma maman qui a besoin aussi de prière. Bezrat Hashem, qu'elle ait une bonne santé. Mama Meira, Obriut Etana, Arichut Yamim, Balkolat Shamaim, tous nos otages, tous les ptsouim, toutes les personnes malades que vous connaissez, Nikolam Israël. Et il faudrait prier aussi, je vous le demande, pour la sécurité non pas de nous les Juifs en Israël, mais pour les Juifs de diaspora, qui sont beaucoup plus en difficulté que nous aujourd'hui. Je parle avec des amis de Lyon, de Marseille et de Paris au téléphone, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident ce qu'ils vivent. Bezrat Hashem, qu'on se mitrazek, la Gemara le dit, je l'ai déjà expliqué, quelle est la meilleure assurance vie de la fin des temps? Il y a Sok Bat Torah Bigmut Rasadim. Il est impératif de devenir meilleur entre nous et d'étudier plus de Torah. Torah Matzila ou Megena. La Torah nous sauve et la Torah protège. Il faut le savoir. Bezrat Hashem, ou plutôt le vivre. Alors on commence tout de suite notre étude de ce matin avec un mot-clé. Un mot-clé, c'est le mérite. Et pourquoi je dis que c'est un mot-clé? Il y a une personne à qui on a posé la question, vous savez, sur le micro-trottoir. On lui a dit, si un ange venait vous voir et qu'il vous poserait une seule question, pour lequel vous n'avez le droit, non, sur lequel vous pourriez lui poser une seule question, pour lequel vous n'auriez le droit qu'une seule réponse, mais une réponse de vérité, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Et cette non-juive a répondu avec élégance, et elle a dit, quel est le but de mon existence? Et j'ai trouvé cette réflexion, alors est-ce que c'est un coup monté, est-ce que c'est un théâtre, est-ce que c'est vraiment spontané, je ne sais pas, mais en tout cas, cette vidéo a toute sa place d'exister sur les réseaux sociaux, parce que c'est la question qu'on doit tous se poser. Quelle est l'existence de notre but? Pourquoi on est venu au monde? Pourquoi est-ce qu'il y a le bien et le mal instaurés par les hommes et il y a un bien et un mal sur terre instauré par la conscience humaine? Ça veut dire qui a incorporé cela en nous? Qui a incorporé d'un coup que nous puissions ou pas savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bien de ce qui ne l'est pas? Pourquoi on est né pour vivre alors qu'on meurt? Et si on est né pour mourir, alors pourquoi on commence à vivre? Quel est le but de l'existence? Et c'est une très très grande question qui a un mot clé, c'est le mot mérite. Voilà pourquoi. Nous sommes venus, selon, bien sûr, je parle au nom de la Torah, nous sommes venus sur terre. Je vous posais la question, tu vas poser la question, Yedidia, pourquoi tu es venu sur terre? Pour me marier, faire des gosses, parce que j'aime Elsa, sur une étoile ou sur un oreiller? Non. Ça fait partie de croisser, multiplier. Ce sont des mitzvot. Mais pourquoi, dans ce cas-là, on se marie? Pour avoir le mérite d'être marié. Et d'avoir des enfants, pour avoir le mérite de faire la mitzvah, les commandements, de croisser, multiplier. Ça veut dire que si maintenant, je me pose la question, pourquoi est-ce que je vais travailler? Parce que c'est une mitzvah de ne pas voler. C'est-à-dire que tout le but de notre existence, si on voit l'effet domino de chacune de nos pensées, paroles et actions, il y a ce qu'on appelle le principe fondamental du mérite. Et pour cela, je vous invite à rentrer dans Mirtav Eliyahu du Rav Dessler. À la Shalom, ce géant de la Torah, de la pensée juive, c'est un géant en Torah. Ashkenaz, donc il va être content, professeur. Il n'était pas de Tunis, mais il aurait été digne. Attention d'être tunisien. Attention, ça rigole pas. Le Rav Dessler, il était digne. Et lui, il dit, et il explique dans son livre quelque chose de fondamental pour la pensée juive. Et il explique
comment se fait-il que Adam et Ève, qui ont été créés quand même dans le jardin d'Éden, donc là, il n'y avait pas de doute. On ne peut pas parler des Mouna quand ils ont été créés par Dieu lui-même, qui parlaient avec Dieu, et qu'ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Les animaux étaient à l'extérieur, c'est imagé tout ça, c'est métaphorique. Le serpent qui est rentré pour les servir, le vin, qui fait allusion à la Torah, les secrets de la Torah, la viande, qui fait allusion au pshat de la Torah, au premier niveau de la Torah. Tout ça est métaphorique dans des domaines qu'on ne peut même pas comprendre à notre niveau, à nous. Mais il faute presque volontairement, quelque part. Il n'y a pas eu de résistance. Je sais pas, quand on revient dans les récits, bon, alors elle se promène, elle voit la connaissance, elle voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle dit, oh punaise, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, il plaît à mes yeux. T'as Gugus qui se ramène, le serpent qui vient, il lui dit, alors, t'as de beaux yeux, tu sais, il lui dit, Ndour Aliana, comment ça va, où tu es né? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Elle lui dit, moi je suis le serpent, je vais te faire perdre ta vie. Elle lui dit, ok. Il dit, non, mais je peux pas toucher l'arbre, hein. Pourquoi? Il dit, parce que le jour où on touche, on meurt. Il dit, ah bon? Et il la pousse. Quel est le nom d'idiot? Il la pousse. Il dit, tu vois, hein? Tu l'as touché, t'es pas morte. Il dit, ah bon, d'accord. Bah alors tu peux le manger. Bah alors viens, on mange. Et d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, Malais, maintenant je vais mourir. Si je meurs, tout le monde meurt. Elle est partie. Et elle a donné à Adam. Une fois qu'elle a donné à Adam, alors Adam, lui, il se laisse avoir par sa femme. Oh, écoute, Shlom Baïd passe avant tout. Eh ben, il perd sa vie. Et qu'est-ce qu'elle fait à Mkouha? Elle va voir les animaux. Elle va voir les animaux, elle en donne à manger à tout le monde, sauf deux animaux. Le tahash et le phénix. Hein? Ah, elle a dit après moi le déluge. Ah, c'était. On dit qu'elle était d'origine marocaine, je sais pas. Hein. Ah, son père était d'Oran, sa mère d'Outan. Peu importe. Il n'y avait pas, Baruch Hashem, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas l'Ashkenaz à l'époque. En tout cas, ce qui est très sympathique, c'est que si on revient sur le texte Avi, c'est un peu léger quand même. Et le Rav Dessler relève ça. C'est quand même un peu léger. Je sais pas, moi, Hazesham, ma femme veut boire du poison, elle me dit, vas-y, bois, elle peut monter et descendre, je ne boirai jamais, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de mourir. Adam. Alors, je veux dire, Ève, je comprends pourquoi elle n'était pas présente quand Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. C'est pour ça que le don de la Torah va s'adresser d'abord aux femmes avant les hommes, pour pas qu'on dise, ouais, mais fais pas la même erreur que tu as parlé aux hommes, et si tu avais prévenu les femmes, il n'y aurait pas eu l'erreur. C'est-à-dire, ok. Donc, comment les bêtes Israël, bêtes Yaakov, c'est les femmes, et bêtes Haged, les bêtes Israël. Et après, Dieu s'est adressé aux hommes. Tandis que là, dans la faute originelle, il s'est adressé d'abord à l'homme et après à la femme. La femme n'était pas présente. Ok? Et c'est quand même un peu léger de se retrouver face à quelque chose pour lequel ton créateur à toi, il t'a dit. C'est pas, est-ce que tu as d'aïmouna de croire que la Torah, elle est vraie ou fausse? Là, c'est Dieu qui te parle. Ok? C'est Akadosh qui te parle. Le Rav Dessler, il dit qu'il y a une volonté réelle de l'homme de vouloir fauter. Pourquoi? Biglal l'ahmad chisoufa, pour ne plus manger le pain de la honte. Comme ça explique le Rav Dessler, vous allez comprendre combien c'est profond. Quand Adam, il a été créé, il était lumière. Le Zohar Kadosh nous dit que les anges, la Gemara dans Sanhedrin nous dit que les anges, ils se sont prosternés devant lui, ils l'ont appelé Elohim. Il a dit, mais je suis pas Elohim, je ne suis qu'une créature de Dieu. Tellement il émanait une lumière, un bien-être extraordinaire. Ouais. Quand Adam Arishon, il s'est réveillé du néant, du En Sof à l'existence, qu'on appelle Yesh Mi En, il est devenu de ce qui n'existait pas, il s'est retrouvé au jardin d'Éden. Et Dieu lui a dit, voilà, je t'ai créé pour les chambras, pour garder le jardin d'Éden, hein, ou l'Ovda, et le travailler. En d'autres termes, tu n'as rien à faire. Mitzvah tassé, mitzvah tassé dans la Kabbale. Mais, pour le contexte, le Rav Dessler explique que Adam Arishon, il a vécu un malaise. Et vous savez quel malaise? Le malaise qu'on a tous. Vous savez, quand on vient au monde, ben on est un bébé, on fait sur soi, on rote, on pète, on est un bébé, on vomit, on se rend pas compte de ça. On peut être nu devant tout le monde, on ressent aucune honte. Quoi qu'il y a encore des gens adultes qui n'ont même pas honte d'être nus devant les autres, mais parce qu'ils vivent dans l'inconscience, pour bien t'apprendre que celui qui est nu devant les autres, c'est une personne inconsciente. Elle a perdu sa conscience. T'as pas honte? Dans les années 80, c'était pas des choses à enseigner, tout le monde vivait normalement. Hein. Aujourd'hui, c'est habillé, t'as pas honte? T'es pas homo, t'as pas honte? T'es pas voleur, t'as pas honte? C'est-à-dire que si tu n'es pas immoral, dans le contexte, je parle juif et thoraïque,
suis pas là pour juger les autres. Ils sont avec ces personnes, mais selon la Torah, c'est immoral. Selon le judaïsme, en tout cas. Ben, le résultat, c'est que quand tu as eu tes 11 ans, qu'est-ce que tu as commencé à dire? Je suis plus un enfant, ça y est. Rentre pas tard, fais pas ça. Puis à 14 ans, l'âge de la révolte, tes boutons. Ouais. Puis à l'âge de 17 ans, je fais ce que je veux, vas-y, viens te battre, sors dehors, tu crois que j'ai peur de toi. Puis à l'âge de 20 ans, puis on veut montrer son indépendance. Hein. Tu vas où? Tu reviens à quelle heure? Arrêtez, ça y est, je suis grand. Ça nous dérange d'être téléguidé. Ça nous dérange d'être sous la dépendance d'une situation où on nous apporte tout. Chérie, tu as de l'argent? Maman, je travaille. Moi, j'ai envie de te dire, maman, je vous offre des vacances. Oui ou non? Enfin, je parle des familles normales. Je parle des gens normaux, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus à qui on parle. Cette génération, elle fait peur. Mais, et je pense que tous ceux qui ont plus de 50 ans s'en rappelleront très bien. Mais qui s'est permis... je me suis permis... Enfin, vous? Ton permis, qui te l'a payé? Toi, tu travaillais, quand on était jeune, après l'école, on allait travailler. Nos habits, on allait se les acheter. On cherchait à récupérer une indépendance, parce que l'indépendance, et je le dis à voix haute une fois pour toutes, c'est la plus grande richesse du monde. Que ce soit l'indépendance moteur, physique, psychologique, nafshit, machelotirte. Il n'y a pas plus grand au monde que l'indépendance. Il n'y a pas plus grand au monde que ça. Yiratson, d'ailleurs, je le souhaite, et c'est ce qu'il y aura dans la Géoula. Il y a marqué qu'à la fin des temps, on n'aura plus besoin ni de Travruta, ni de Rav. Pourquoi? Parce que la Géoula apportera l'indépendance totale. Chaque juif sera connecté à Dieu directement. Directement. Pourquoi? Pour donner le plus grand cadeau de l'histoire, l'indépendance. Le problème qu'il y a, c'est qu'Adam Arishon, on lui a dit, voilà, maintenant, tu es indépendant. Indépendant de quoi? Je suis au jardin d'Éden. Tu m'as donné un salaire que je ne mérite pas. Pourquoi je suis là? Pourquoi moi, je vaux plus qu'un lion, qu'une girafe ou qu'un zèbre? Quelle différence? Dieu lui a dit, parce que je t'aime. Et le Rav d'Esther explique que Adam Arishon a voulu mériter l'amour de Dieu, car l'amour se mérite. Et Dieu lui a dit, je t'aime d'un amour gratuit. Tu es ma créature, tu es comme mon fils. La seule chose que je te demande, c'est de faire de moi ton père et ton roi. Avinu, Malkeinu, c'est tout le tikkun du peuple d'Israël. Hein? Ben justement, tu viens de donner la réponse du Rav d'Esther. Il était indépendant, mais lui, il a dit, je ne suis pas tout à fait indépendant. Eh bien, c'est exactement là qu'est le pli. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a dit, j'ai besoin d'acquérir du mérite. D'où l'existence de chacun de nous. Acquérir du mérite. Pour que quand on part de ce monde, maintenant on commence à comprendre pourquoi. Si le but de ce monde, c'est d'acquérir du mérite, donc si je viens prendre du mérite, le ma d'avardomé, à quoi ça ressemble? Quand vous devez aller quelque part, et vous n'avez pas d'argent sur vous, vous allez à la casse-pommade. Ouais? On dit casse-pommade en français, ça se dit aussi? Oui. Un plan de retrait, enfin une caisse de retrait, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, qui parle français. Distributeur automatique. D'accord? Et tu vas prendre l'argent selon quoi? Selon les besoins de ta sortie avec tes enfants. Par exemple, s'il te faut 1000 shekels, pas plus qu'après ils te demandent, oui, mais c'est votre argent, mais qu'est-ce que vous faites avec? De quel droit vous allez le dépenser? Ce qui est à vous est à nous, ce qui est à nous est à nous. C'est encore la débilité d'aujourd'hui où tout le monde veut contrôler tout le monde. Alors qu'on paye des impôts et quand on sort de l'argent, il faut justifier pourquoi on va l'utiliser. Absolument abject. Ça, c'est des révolutions ça, c'est des drapeaux à mettre dehors sur la République, place de la Nation. Plus grande mafia du monde, c'est les gouvernements. Plus voleur au monde qu'eux. Shem Erachem Aleinu, Béhémet. Ils te taxent tout et du peu qui te reste, ils te le contrôlent. Où est-ce qu'on va? Enfin bon. Belachen, Bezrat Hashem, le jour où on arrivera à boycotter les banques, ouais, on remettra peut-être les choses à leur place. Résultat, je referme la parenthèse. Tu as besoin de 1000 shekels, donc combien tu vas tirer? 1200. 1000, et on ne sait jamais. Peut-être une glace, peut-être un petit quelque chose, une boisson. Oui, et tzorer. Mais maintenant, si tu vas, d'ici 1 an ou 2, tu fais un voyage pendant, je dis n'importe quoi, 1 mois aux États-Unis avec toute ta famille. Amen, il dit lui. Il va aller aux États-Unis. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va pas falloir que tu ailles à la tirette, je ne sais pas comment tu appelles ça. Il va falloir que tu bosses. En général, il dit, oh là là, j'ai un voyage de prévu dans 2 ans avec toute la famille. Ben, pendant 2 ans, on va serrer la ceinture. Et on va bosser parce que là, on va avoir besoin, pour 1 mois, toute la famille, au moins de 30-40 000 dollars avec les hôtels, les déplacements. Si tu veux faire tous les États-Unis, pourquoi je vous dis ça? J'ai un copain qui l'a fait avec toute sa famille de Eilat. Il m'a dit, j'ai dépensé 40 000 dollars, j'ai travaillé. C'est une vraie histoire. Hein. Il s'appelle Amram. Il a fait pendant 1 mois les États-Unis avec le guide, avec un voyage extraordinaire. Il est parti à Las Vegas, New York,
New Jersey, il a fait tous les États, les 5 États de New York, il a énormément voyagé, il est parti Walt Disney, pas Walt Disney, ça se dit Walt Disney. Disneyland, peu importe. Il a fait un voyage d'1 mois avec toute sa famille. Ça lui a coûté dans les $40 000. Il m'a dit $40 000, pendant 2 ans, j'ai mis tout ce que j'avais de côté pour ce voyage. Eh bien, c'est exactement l'histoire de notre existence. Nous sommes en voyage, maintenant, en travail, pardon. Je reviens en arrière. Nous sommes en train de bosser l'histoire, non pas de 2 ans, de 70 ans, 80 ans de vie, parce qu'on a un voyage pour lequel, on va voyager pour l'éternité. Donc, combien il faut d'argent? Une infinie. Le plus d'argent possible. Puisque le voyage que nous allons faire a un retour. Et ce retour ne peut exister que si tu as de quoi te payer les billets d'avion retour. Ça s'appelle résurrection des morts. C'est-à-dire que vient un jour où tu viens dans ce monde pour travailler. Adam la amol yulad. Tu es né pour travailler. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde pour acquérir du mérite. Mais attention, imagine maintenant que tu travailles tous les mois, tu gagnes de l'argent et tu le dépenses. Arrive le moment de ton départ, qu'est-ce que tu as dans les mains? Rien. C'est l'histoire de la souris et de la cigale. Résultat, la fourmi et la cigale. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ouais, juste ce que je veux. C'est les Tunisiens, c'est la souris et la cigale, parce que... Alors, c'était la fourmi et la cigale. Résultat, il y en a un qui va dépenser, et quand vient l'hiver, il n'a plus rien à becter, ce qui fait que nous, les mitzvot, nous dit la Gemara, Maseret Kiddushin, Maseret Sanhedrin, on n'en profite pas dans ce monde. Leka. Il n'y a pas dans ce monde Srar Mitzvah. Leka. Il n'y a pas. Nous, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est que Dieu nous prend ce mérite qui est cet argent spirituel, parce que quand on va partir de ce monde, on va faire le tour du monde dans un Olam Abba qui se divise en 310 mondes, qui lui-même se divise en 1800 mondes, selon la Gemara de Sanhedrin. Ce qui fait que pour pouvoir maintenant aller là-bas, eh bien, ça ressemble à quoi? Imaginez que la personne, elle a mis de côté que la moitié de ce qu'elle aurait dû mettre de côté, elle fait quand même son voyage. Seulement, où sera la différence? Au lieu de prendre des taxis à l'aise, tu prends les autocars. Au lieu de prendre des hôtels de luxe, de super vacances, tu prends des motels. Voilà exactement ce qui se passe après la mort, selon notre mérite. Petit chelek l'olam haba, petit motel pour l'éternité. Tandis que l'autre, qui a beaucoup de mérite, comme on va le constater, va nous accorder cette extraordinaire mitzvah, qu'on appelle mitzvah, a pour synonyme le mot mérite, srout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir beaucoup de mérite pour faire des mitzvot. Et j'aimerais vous donner des exemples simples du judaïsme et de ses traditions. Vous avez une synagogue en bas de chez vous. Vous en avez une au bout de la rue. Selon la halakha, où je dois aller? Celle qui est juste en bas de chez moi ou celle qui est à 100 mètres de la rue? Pourquoi? Pour avoir le mérite de marcher jusqu'à elle. Pourquoi? Chaque pas, c'est un ange. Chaque pas, c'est de l'oseille spirituelle. Autre exemple. Vous allez sur la tombe d'un tzaddik. J'ai la possibilité d'aller avec ma voiture jusqu'à la tombe du tzaddik. Qu'est-ce que nous conseillent nos chachamim? Garde-toi bien avant et galère pour y arriver. Si tu souffres pour arriver sur la tombe du tzaddik, Rabbi Moshe Deri, mon Rav Alav Shalom, il se mettait à 4 pattes, c'est-à-dire, je parle d'un homme extrêmement propre, minutieux, d'une grande valeur spirituelle. Et quand il allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on m'a raconté qu'il se mettait à 4 pattes pour arriver comme ça jusqu'à lui dans la souffrance. Il y a des cailloux, ça fait mal. Il souffrait énormément. Lama, pourquoi tu fais ça? Marche normalement, arrive sur la tombe. Il disait rien. C'est beaucoup plus tard, il a dit que si tu veux prier sur la tombe d'un tzaddik, il faut acquérir du mérite. Et voyons un exemple dans le ciel. Dans le ciel. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Haya au Banav. Rabbi Haya était très particulier. C'était un Tana. Il était comparé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. S'il y a un tombeau que je vous conseille, tous les tombeaux sont valables. Arizal, Bet Yosef, Rabbi Moshe Cordovero. Vous avez tous les Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan, Lochaser, Rabbi Tarfon, Tzadikim. Et si vraiment vous voulez aller sur un kever de Kedai, c'est le kever le plus dur d'accès. Vous savez c'est lequel? Rabbi Haya au Banav. Vous avez 160 marches pour arriver à lui. Rabbi Haya au Banav, la Gemara le compare à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lui et ses enfants étaient du niveau de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Il y en a qui disent, celui qui ne peut pas aller à Hebron prier sur la tombe des patriarches, il va chez Rabbi Haya au Banav. Pose la question, Rabbi Haya, Kol HaKavod, qu'est-ce que tu avais de plus que les autres? Réponse de la Gemara. Écoutez bien ce qu'elle dit. Réponse de la Gemara.
Il dit la différence, c'est que quand on voulait, un Tana, il voulait acheter un Sefer Torah, il allait chez le tanneur, il achetait la peau. Quand il fallait faire les passim, vous savez, les traits, il allait chez quelqu'un de spécialisé dans ce domaine qui le faisait. Pour le coffret du Sefer Torah, il allait voir un menuisier qui lui faisait le coffret du Sefer Torah. Rabbi Hiya, il n'achetait pas le poisson au chouk, il allait le pêcher. Après, il le nettoyait lui-même. Quand il faisait un Sefer Torah, il achetait la vache. C'est lui-même qui faisait la shrita à la vache, qui dépeçait la vache, qui tannait la vache. C'est lui qui faisait les traits. Du début à la fin. La Gemara nous dit quelle différence entre Rabbi Hiya et tous les autres tzadikim. Dans le monde d'en haut, les chars de feu de tous les tzadikim dans le Olam Abba sont tirés par des anges. Lui, c'est la shrina. Ah! Pourquoi? Il dit parce que Rabbi Hiya, il ne donnait pas son mérite à quiconque. Bâti les sauf srouyot. C'est-à-dire que j'ai même un couple religieux qui m'a raconté qu'ils se sont disputés pendant Shabbat, l'homme et la femme, qui allait nettoyer la maison. Et l'homme, il s'est fâché, il a dit à sa femme, va au Bédine. Tu peux pas prendre toutes les mitzvot. Et lui dit, va étudier la Torah, toi. Il dit, mais tous les Tanaïm, ils aidaient leurs femmes pour le Shabbat. Laisse-moi au moins mettre la table, laisse-moi. Et un jour, il m'a raconté que sa femme a mis la table. Ils ont convenu comme ça. Le mari, il a regardé sa femme, fâché. Il lui a dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a redéfait toute la table, il a enlevé toutes les assiettes, il a enlevé la nappe, il a remis la nappe. Alors sa femme est partie voir le roi, il lui a dit, qui a eu le mérite? Et il lui a dit, toi, tu as le mérite de mettre la table. Et lui, il a le mérite de la remettre. Ah bah, c'est débile. Si la table est mise, pourquoi tu la remets? Il lui a dit, c'est pas débile, c'est ma misa du Shabbat. Personne ne la prendra. Mon Rav, j'ai fait plusieurs fois Shabbat avec lui. À la maison. Et je suis très gêné parce que si mon Rav se lève pour débarrasser les assiettes, je me lève pour le faire. Et mon Rav m'a dit, Alti et Gazlan. Ne sois pas voleur. Je ne t'ai pas donné la permission de prendre cette mitzvah. Je parle de mon Rav. La femme, c'est une grande rabbinite extraordinaire, la rabbinite Merav, Atsanoua, pudique. Elle me regarde comme ça, elle dit, c'est la mitzvah du Rav. Il nous interdit d'y participer. Interdit formel de toucher quoi que ce soit. L'honneur du Shabbat Kodesh. Lama, c'est srouyot. Et c'est pour cela que toute chose qui nous est donnée finira toujours avec une mitzvah. Quand vous faites une étude de Torah, quand vous faites ce que vous avez à faire sur terre, il y a une phrase que tout le monde connaît. C'est certainement la phrase du judaïsme que toutes les personnes traditionnelles connaissent. Rabbi Hanania ben Akashi Omer. Ratsa Akadosh Baruch Hu les akot et Israël. Les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. Pourquoi? Nous, on a 613 mitzvot, on en a rajouté 7 de plus. Pourquoi? Parce que le but de l'existence de ce monde, c'est d'avoir le plus de mérite quand on repartira de ce monde. Donc allez à la distributeur automatique et chaque billet qui rentre dans tes poches, que tu prends de ton compte, c'est-à-dire de ton travail, parce que ce que tu tires en réalité, ça vient de ton travail, c'est pas comme le gosse. Il a dit à sa maman, donne-moi de l'argent. Lui, j'ai pas, lui, à la banque. Comme si c'est la banque qui donne. Ouais. Mais la reine, plus je fais des mitzvot dans ce monde, plus, c'est-à-dire une personne conscience, que ce soit clair. Pourquoi est-ce que Batel, c'est un des plus grands péchés de ce monde, d'être Batel, ne rien faire? Pourquoi c'est un des plus grands péchés de ce monde? Parce que chaque seconde qui passe a été donnée pour ramasser le plus de mitzvot possible. Et ces mitzvot-là se divisent, comme explique le Pélé Yoetz, en 3 niveaux. Penser à Dieu, penser Marabou Maasecha Hashem, réviser des Dvar Torah. 2. Prier, lire des Teilim, étudier la Torah, la force de la bouche. 3. Action. Gmilut Rasadim. Ainsi donc, si chacune des secondes, comme mon ami qui travaille, qui est très très pieux, j'ai un ami qui travaille, chaque fois qu'il vient au travail, avant de s'asseoir, Leshem, Yahoud, Kuch, Areni, Balekem, Mitzvat, Bezat, Apechat, Ochalechem. Tous les matins, avant de travailler au bureau, Balekem, Mitzvat, Bani Mithayev, la friche Maasrot, Velatet, Tzedaka. Ce qui fait que toutes les heures de travail, qui travaille, c'est une mitzvah pour lui. Je fais le tikkun de ce monde. Grâce à moi maintenant, grâce à mon travail, il y a des gens qui peuvent évoluer. On fait évoluer l'humanité. Ce qui fait que tout ce que nous avons à faire dans ce monde va être dépendant de 2 choses. La première, tu le fais. Et la deuxième, pourquoi tu le fais. Je vous attire vers une Gemara très connue de Avodah Zarah qui dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un grand boom sur Terre.
mais un boom beaucoup plus grave qu'une bombe atomique. C'est quoi ce boom? C'est que la vérité va éclater d'un coup. Et tout le monde le sait, de la racine hébraïque, vérité se dit Emet. Quelle est la racine du mot Emet? Met. La vérité tue. En hébreu, c'est marqué dedans. Il va y avoir une vérité réelle. Ça veut dire que le monde va découvrir de façon éclatante, surprenante, que la Torah est vraie, que le judaïsme, que nous avons reçu la Torah, que le peuple juif est vraiment sorti du pays d'Égypte, que la terre d'Israël appartient vraiment à ce peuple, que Dieu est avec nous, que le Beth Amikdash, un truc de fou. Mais une réalité qui va exploser. Et là, Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu va venir avec un Sefer Torah Becheko, bizarrement. Bon, alors c'est peut-être imagé, j'en sais rien, qui vivra verra. Il viendra avec un Sefer Torah en son sein. Il va ouvrir le Sefer Torah, il va dire Kol Misha Sakba Yavo Vitol Scharo. Tout celui qui a fait quelque chose pour la Torah et mon peuple, qu'il vienne prendre son salaire, donc qui a du mérite. Et là, bizarrement, la Gemara nous raconte des choses bizarres. Elle nous dit que les anges des nations du monde, les 70 nations, vont tous se présenter. Bruce Lee va représenter la Chine, je ne sais pas comment il s'appelle, Ishmael va représenter les nations arabiques, Essa va représenter l'Occident. Kol Wahad, il vient, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont raconter? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va raconter? Nous avons fait des ponts pour que les Juifs ils peuvent étudier la Torah. Menteur, ce que vous avez fait, c'est des ponts pour les taxer. Les Romains, enfin l'Occident, on a fait des routes, on a fait des bains. Menteur, ce que vous avez fait, c'était pour y placer des prostituées. Comme ça dit la Gemara. Les bains et ainsi de suite, c'est pour faire de l'argent, les faire tomber. Mais pas tous. Il y a peut-être des Juifs qui ont utilisé les ponts, les routes. Je ne sais pas. C'est bizarre de dire vous êtes des menteurs. Vous savez ce que ça vient d'enseigner cette Gemara? Rabbi Nathan, écoute ce Chidush Hatzoum. Quand ils disent les goïms, on a quand même fait des choses pour les Juifs quand même. On peut pas à ce point-là on les bidon. Dieu, qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Quelle était l'intention de les faire? Non pas les résultats qui en sont sortis. On va dire sur 10 Juifs, il y en a 2 qui sont partis du mauvais côté, et il y en a 8 qui ont utilisé le pont pour aller au Talmud Torah. Pourquoi tu vois pas ça? Nos Chachamim nous disent que le salaire est tellement important dans le monde d'en haut qu'il veut en voir la kavana. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Ça me rappelle le juif qui mettait la table de Shabbat. Lui, il ne faisait pas la table, il ne met pas la nappe et les assiettes. C'est pas une blague, hein. Je ne veux pas donner son nom, c'est pas joli. Un jour, je lui ai posé la question. Il mettait les salades, c'est lui qui les mettait. Pourquoi? Il les mettait tout ce qu'il aimait près de lui. Alors, il dirait, mon fils, le tzaddik, regarde Baruch Hashem, il met la table, il adore mettre la table du Shabbat. Un jour, j'étais le voir, je lui ai dit, pourquoi tu fais cette mitzvah-là? Il dit, parce qu'il y a plein de salades que j'adore et je les mets près de moi. Et les autres que j'aime pas, je les mets de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il fait la mitzvah? Non. On voit de la Gemara que à Kadosh Baruch Hu, il voit, est-ce que quand vous avez fait les choses pour les Juifs, oui, est-ce que vous les avez fait pour eux ou pour nous? Par exemple, tout le monde sait très bien que sur le domaine hystérico-politique, ça ne se dit pas en français, mais c'est du tunisien. Ok? Que tous les États-Unis ne sont pas pour Israël, la France n'est pas pour Israël, c'est qu'une question d'intérêt, chacun va à ses intérêts, qu'ils soient de matières premières, militaires, bases et autres. On sait très bien ça. Hein. C'est pas, faut pas être stupide à ce point-là, on peut pas être complètement aveugle. S'il n'y a plus d'intérêt, on est lâché du jour au lendemain. Comme je rappelle que au Kamamdina, quand l'État d'Israël a été créé, qui fut les alliés d'Israël à cette époque? Bravo, c'était les Russes. Et les Russes ont trouvé leurs avantages chez les Syriens, vous vous rappelez? Ils ont laissé tomber Israël, se sont mis contre nous, ont livré des Kalachnikovs aux Syriens, et qui donc a dit, bon, puisque la place est libre, on veut juste 17 ou 18 bases militaires chez vous, c'est les Américains. Donc remettons un petit peu les choses dans le contexte. Donc qui est pro-juif, qui est pro-israélien? Personne. S'il n'y a plus d'intérêt demain, il n'y a absolument plus d'intérêt. Comme aujourd'hui, l'insécurité des Juifs de France, je ne sais pas si vous voyez les informations, mais moi le soir, mon épouse me met les informations pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Vous voyez des hommes politiques qui disent mais c'est extrêmement grave, l'antisémitisme, il faut absolument mettre un frein à cela, c'est extrêmement grave, extrêmement grave, extrêmement grave. Vous imaginez la France sans juifs? La France sera musulmane très rapidement et ruinée. Quel dommage que tu aies dévoilé tes intentions. C'est-à-dire que c'est pas sauver les juifs parce que les juifs sont en danger eux-mêmes. Ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur Internet, hein, ça a été dit explicitement. Même Ségolène Royal avait dit à un moment, la France sans les juifs, c'est plus la France. C'est-à-dire que c'est la France qui est donc en cause. Nous sommes le moyen. Le but, c'est la France. C'est légitime, hein, ceci étant. Je trouve ça un peu normal. Mais
c'est pas nous, si on se fait frapper, qui faisons de la peine. C'est attention, les Juifs vont partir. Et alors, les Juifs, c'est la bénédiction. Et s'ils partent, c'est mort. C'est-à-dire que la dernière rempart à l'assimilation et à la chute de l'Occident, ce sont les Juifs qui sont encore là-bas. Et le pire, c'est que les Juifs ne le savent pas, mais les non-Juifs le savent. Et pour vous dire l'incohérence des choses, si je peux me permettre au niveau de la logique, faire encore une parenthèse dans mon chiour, c'est que tout le monde dit Free Palestine, tout le monde veut une Palestine dite libérée, mais ils veulent faire fuir les Juifs de tous les pays. Pour aller où? En Israël. Donc il y a un problème. Si tu veux débarrasser les Juifs d'un pays, les envoie pas là-bas. Donc la stratégie la plus intelligente, c'est de donner toute la sécurité du monde entier à tous les Juifs, de créer une insécurité pour les Juifs d'Israël, pour que les Juifs d'Israël quittent le pays et aillent en galoute, si tu es intelligent. Si je veux pas que quelqu'un monte, je vais faire en sorte de fermer les escaliers. Je vais pas faire en sorte de mettre le feu en bas et de laisser qu'une seule issue, c'est les escaliers pour monter. Pour vous dire l'incohérence totale, stratégique, de la bêtise humaine. Pour vous dire à quel point, en réalité, les seules choses qu'ils veulent, c'est frapper du Juif. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la reine, Sauf qu'à l'époque, les Juifs étaient expulsés d'Espagne, ils sont partis n'importe où, c'est pas Félix. Parce qu'il n'y avait pas de pays. À l'époque, nous, on est en, je crois, 1494, 92, je sais pas, rappelle-moi, 92, autant pour moi. Donc, Isabelle la catholique, Ferdinand roi d'Espagne, les Juifs, par millions débarquent, ils vont en grande partie au Portugal et en Espagne. Une partie en Israël, justement, la fameuse époque des Maranes, avec Rabbi Yosef Karo, le Harizal, dans l'Israël Barbanel, c'est vraiment l'époque du départ, mais parce qu'il n'y avait pas de pays. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des aéroports, on a une structure. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans un pays civilisé, aujourd'hui, Israël est un des pays les plus civilisés au monde, plus moderne au monde, high-tech et le modernisme. Donc, à cette époque, s'il y avait un pays, on serait venu ici. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a un pays, il faut venir. D'accord? Enfin, quand je dis il faut venir, chacun selon ses moyens, ses possibilités. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais dans le contexte, c'est un mérite. Et regardez un exemple aussi bête, parce qu'on parle du pays depuis tout à l'heure. La Gemara nous dit dans Masechet Ktubot, son 11 Amoud Aleph, que tout celui qui fait 4 repas en Israël, ou ben olam haba, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que, dans le cas où vous ne savez pas, chaque fois que vous faites 4 repas en Israël, vous créez des anges. Et ces anges-là, voyons un petit peu ce qu'ils valent. Le Rambam, plus tard le Beth Yosef, nous apprennent que de marcher en Israël et de vivre en Israël équivaut à combien de mitzvot? Excellente réponse de Rabbi Nathan, 613. C'est-à-dire, Eretz Israël shkula keneged taryag mitzvot. Le fait de vivre en Israël, ça équivaut tous les jours de notre vie à 613 mitzvot. Et pour cela, encore une fois, il faut une intention. Ça veut dire, est-ce que, comme disait souvent mon Rav, Rabbi Al-Garbian, il dit toujours, chez Badel Chaim Aloukim, il dit, si tu te lèves le matin et qu'il n'y a plus rien qui va dans ta vie, baisse tes yeux, regarde où sont posés tes pieds et retrouve le sourire. Tu vis en Israël. Mon cher Rabben aurait voulu ta vie, aussi pourrie soit-elle, juste que de vivre en Israël, il aurait tout accepté. Laisse-moi pauvre, laisse-moi malade, mais laisse-moi en Israël. Rak en Eretz Israël. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a de vivre en Israël, la terre sainte. Et nous avons de vivre ici. Mais la reine, tout le but de la Torah, c'est le mérite. Et c'est pour cela que le juif se doit, d'une certaine façon, d'acquérir ce mérite par une autre formule de la Gemara, dans Maseret Avot, les Foum, Sahara, Agra. Mazet Omeret. C'est-à-dire que la Torah vient nous apprendre, la Torah orale, que vous avez des personnes qui ont fait la même mitzvah. Dans le monde d'en haut, il y en a un qui revient avec des pièces d'argent, l'autre, il a une pièce en or. Rabbi Nathan, comment c'est possible? Deux personnes ont fait exactement les mêmes gestes, la même mitzvah. Lui, il a créé un ange d'argent, et l'autre, c'est de l'or pur. Celui qui a, on va prendre la tzedaka, celui qui a donné la tzedaka, il avait de l'oseille, c'est pas difficile pour lui, il n'a pas trop peiné. Tandis que l'autre, il savait pas. Comment je peux donner? C'est très difficile pour moi, j'arrive pas à faire normal. Et avec ça, il donne de la tzedaka. Il a donné même moins que l'autre. Dans le ciel, les foum tzara agra. Plus la mitzvah est difficile, et plus la mitzvah est valeureuse. Mon Rav m'a toujours dit, tu bloques sur une Gemara la journée. Si tu dis la Gemara, tu bloques sur un Tosfot. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu veux le comprendre, ce Tosfot? C'est pas compliqué.
Quand tu dors la nuit, mets ton réveil au moment où tu es le plus endormi, là où ça va être le plus dur pour toi de te lever, et retourne sur ce Tosfot en plein sommeil. Le fait d'avoir fait un effort, d'avoir sué, les yeux qui brûlent, t'es fatigué, et de dire, maintenant je vais essayer de comprendre Tosfot, les Fum Tsahara Agra, tu reçois ton salaire de ton effort. Pour dire à quel point, plus en réalité notre vie est dure et plus notre mérite est grand. Comme l'a dit la femme de Rabbi Hanina Mendoza, Rabbi Yehuda Anassi, elle lui a dit, tu crois que ton monde futur il ressemble au nôtre? Est-ce qu'il est plus facile d'étudier la Torah dans l'opulence ou dans l'extrême pauvreté? Dans l'extrême pauvreté. Opulence, t'as pas de souci, t'as des murs en feuilles d'or, t'as à manger, on te sert, on te... Bon, c'est bien. Aval, la femme de Rabbi Hanina, ils étaient dans une telle pauvreté, ils mangeaient que du karouv. Que du karouv. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et tu veux comparer ton étude à celle de mon mari? Toi, tu es peut-être le plus grand d'Israël en Torah. Mais mon mari, son srout à lui, il est tellement grand que notre monde futur te dépasse. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est pour cela que je finirai avec une belle histoire de Rabbeinu Harav Toledano, du Maroc. Je vais raconter plusieurs fois cette histoire et je la raconte parce qu'elle est en rapport avec nous aujourd'hui. Une fois, il y a un homme qui tape à la porte au Maroc chez Rav Toledano. Il demande l'hospitalité. Vakasha. Pas de problème. Pour combien de temps vous avez besoin? Vous avez où dormir? Non. Je peux rester un jour chez vous? Bien sûr. L'épouse du Rav Toledano s'empresse de lui préparer sa chambre, le kéli de Netilat Yadayim, une serviette, la totale. Et le lendemain, Tov, Todaraba, non mais il est fort probable que je reste encore un jour. 2 semaines plus tard, ouais, c'est pas une blague, hein, c'est comme ça que c'est marqué dans son livre. La rabbinite, la femme du Rav Toledano, elle vient voir son mari et lui dit, écoute, je peux plus. Je ne peux plus. Je peux plus. Tu n'es pas là, tu es au Beth Midrash, je suis obligé de sortir de la maison parce qu'il ne veut pas sortir de la maison, je n'ai pas le droit d'être seul avec lui. Il est hyper exigeant. Quand je sers un verre de lait, il me dit, c'est pas assez chaud, c'est pas ceci. Il a plus de date de départ. Et sa femme lui a dit, bah Ali, ça fait 2 semaines qu'il est là. J'ai mal à la tête, je suis fatigué. C'est pas quelqu'un qui est transparent. Il y a des gens, tu les reçois, des maîtres, ils sont là ou ils sont pas là, c'est pareil. Ils dérangent jamais. Ils sont transparents. Lui, il est blata. Il est insistant. Je pose quelque chose, il vient, il goûte, il met son doigt dedans. J'enlève avec, peut-être il a les doigts sales. Il m'a tué. Il m'a esquinté. Et là, le Rav Toledano, il a pris sa femme par les 2 mains et il lui a dit, je voudrais vraiment te poser une question importante. Tu es vraiment à bout. Elle lui a dit, je te jure, je suis à bout. Il lui a dit, alors sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu viens de commencer à Khnasat Orchim. Tant que tu pouvais, il n'y a pas besoin d'être juif pour recevoir du monde. Hein. Tout le monde sait le faire. Mais nous, on a une mitzvah de recevoir. Et le lendemain, effectivement, cet homme est parti. Il lui a dit, ces 24 heures où il est resté le dernier jour, alors que tu étais à bout, ils valent plus que les 2 semaines où il était là tant que tu pouvais. Pourquoi? Parce que c'est ça le mérite. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.